va faire donc sur l'argent professionnel. On va voir ce que ça veut bien nous dire. Et il y aura peut-être d'autres messages, parce que c'est quand même un oracle. Et puis avec le tarot, on va vraiment regarder au niveau matériel et pro ce qui se passe pour vous. D'accord? Donc il y a 4 choix, parce que je ne vais pas faire 7 à chaque fois. Ça fait beaucoup. Parfois 7, parfois voilà. Mais je joue le jeu du choix. Alors, on a le jeton bleu. Voilà, on a le jeton bleu. Ensuite, on a celui-ci, la petite pièce. Toute petite pièce. C'est 1 centime en fait. Et le jeton rouge, qui fait plutôt orange à l'écran, mais c'est pas grave. Mais là, on a le jeton orange. Donc là, vous allez voir la différence. Voilà, là, c'est orange. Voilà. Donc, vous faites votre choix. Écoutez. Et puis, on va partir avec le jeton 1 bleu. OK? On va être parti pour celui-là. Allez, go. Jeton bleu. Toi qui as choisi le jeton bleu. Mes lumières, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Le jeton bleu. Au niveau des finances, du professionnel. Des finances et du professionnel, s'il vous plaît. Finance professionnelle. On a déjà une carte. Qu'est-ce qu'on a? Alors, émotion. Ok. Donc, alors, soit vous avez un problème au niveau du travail, c'est-à-dire que vous vous sentez plus bien là-bas et ça vous pousse à bout. Soit vous travaillez dans quelque chose qui... Vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous voyez, sur cette thématique-là, ou même plein d'autres choses en lien avec les émotions des autres. À l'automne, on a une période donnée là, l'automne. Donc on est en plein dedans. Hein. On est en plein dans l'automne, donc c'est maintenant. Là, on vous parle de maintenant qu'il y a un état, soit c'est vous qui êtes à fleur de peau, il y a un problème là, au niveau financier ou professionnel, il y a un truc qui ne va pas. Soit vous travaillez là-dedans. Depuis peu, vous travaillez, depuis cet automne-là, vous avez peut-être un nouvel emploi où vous travaillez là-dedans, ou vous allez en avoir un. Alors attendez, on va regarder ça. Moi, je vais tirer des cartes de tarot. Je vais prendre que 5 cartes, en fait, de l'oracle. S'il vous plaît, la lumière, au niveau du... Bon, c'est elle qui veut venir. Ouais, secret, ok. Bon, attendez, je continue. Ouais, vous gardez ça pour vous, hein. Dans le sens où si ça va pas bien, vous en parlez pas, ça c'est pas bien si c'est ça. Ou alors vous avez un projet de travailler dans le truc et vous en parlez pas non plus. On va voir plus loin, Calme-toi. Allez. On va faire une coupe quand même. Ouais, la santé. Je vous dis, il y en a certains, vous êtes psychologue, psychothérapeute, sophrologie, enfin, tout ce qui est dans le domaine du soin, de l'émotion, de la psyché. Ouais, commerce, vous voyez. Et en tout cas, si vous ne travaillez pas là-dedans, il est possible qu'à l'automne, vous ayez une proposition pour ça. Une proposition dans ce corps de métier. Alors la carte secret, parce que je vais retirer 2 autres cartes, on va voir. Et de toute façon, après avec le tarot, je vais... Allez. Hop, 1, 2. Voilà. Ok. Hop.
Regardez ça. Hop. Alors, amitié et plume. Il y a quelqu'un qui est dans la confidence. Alors, soit, c'est juste que émotion, secret, amitié, plume. Alors, la plume, on est dans la protection, la douceur. L'amitié, on est dans l'échange. Dans le secret, on tient secret. Quand on est psychologue, psychothérapeute, etc., on se doit on a une éthique, hein, on a une éthique Et les émotions, donc tout à fait, ça peut parler de ça. Au niveau pro, en tout cas, ici, on a ça. Là, c'est pas pour un autre profil. Ici, on est sur ce terrain-là. On va aller avec le tarot. Parce que si c'est vous qui consultez, nous, on est là pour l'argent. Et puis, moi, je vais la garder ça. On est là pour l'argent, enfin, les finances et puis le pro. Donc, on n'est pas sur un terrain... Au début, je pensais que ça pouvait être le fait que vous vous sentiez pas bien. Peut-être que vous avez un ami dans la confidence qui sait que vous, il y en a ras-le-bol et vous voulez changer. Mais pourquoi être dans la confidence? Je sais pas trop. Là, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Ouais, il y a un choix. Un choix. Bon. Peut-être un choix dans les métiers. Alors là, soit vous êtes dedans, soit on va vous proposer. Hein. Je vais faire la coupe. Niveau pro, argent, comment ça se passe? Ouais, on a le pendu, il y a une attente. Et le 5 d'épée, ça se peaufine. Ça se peaufine. Il y a peut-être des possibilités de certaines personnes soient jalouses. Donc il faut rester discret. Parce qu'il peut y avoir, oui, il peut y avoir des personnes qui pourraient vous doubler. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Du coup, avec le tarot. Vous êtes dans l'attente, mais il faut faire attention à qui vous dites, parce que comme si on pourrait vous voler la place. On pourrait faire ça. Si ça parle trop. Bon, allez, on poursuit. Sur l'automne. Quoique celle-là, je vais la garder à part parce qu'elle est tombée. On va la laisser à l'automne, elle, mais émotion. Ok. Secret. Ok. Hop. Et hop. Alors, que veut-on nous dire? Dans les émotions, le fou. Vous voyez, il y a une excitation, il y a quelque chose là qui vous fait frétiller. Et en même temps, je reviens toujours sur le même truc, mais vous pouvez être en effet le fou, donc je vous dis la santé de la tête, d'accord, santé psychologique, psychique, etc. Il y a de ça, hein, d'accord. Donc il y a peut-être un poste pour vous qui va, si on parle de ça, que c'est votre branche et que c'est ce que vous voulez et que vous n'avez pas encore le job, vous allez avoir, il y a des choses qui peuvent tomber, mais il ne faut pas trop en parler. Faut pas trop en parler. Et à l'automne, on a la tempérance. On a la tempérance, donc attention. Dans le sens où, je vous dis, il faut rester discret. Je sais pas pourquoi, mais on veut que vous restiez discret. Sinon, en dehors de ça, toujours cette notion d'équilibre de l'esprit avec toutes les autres cartes, tout ça, j'ai toujours ça. Hein. Alors, si vous vous demandez si vous êtes fait pour ça, je vous dis oui, vous êtes fait pour ça. Parce que les cartes, c'est vraiment votre branche. Et si vous cherchez du boulot, c'est positif. Donc là, on est plus sur un aspect professionnel. Je regarderai après au niveau financier, si on ne me dit rien, quand je retourne les cartes, je regarderai quand même l'aspect financier. Mais à l'automne, la tempérance, en effet,
Si vous avez, vous êtes tout excité, là vous démarrez avec le fou, on démarre un nouveau job, tout ça. La tempérance, on est dans l'observation, on est voilà, on n'est pas tout feu tout flamme, on est tranquille, d'accord, on se canalise, il y a quelque chose là qu'il faut laisser discret. Vous avez 3 majeurs hein, là quand même. Dans le secret, il y a le jugement. Il y a quelque chose comme une surprise. J'ai comme une surprise là, au niveau professionnel. Parce qu'avec le pendu, la patience, tout ça, ouais. L'heure, en fait, ce que j'ai, c'est l'heure viendra. Ton heure viendra. Sois patient et discret. Ok. En tout cas, c'est un bon truc. Hein. C'est pas négatif ce que je ressens, mais forcément, voilà, on va pas me communiquer. Mais ton heure viendra. Ouais, cavalier de bâton sur l'amitié. Vous avez quand même quelqu'un de fidèle, vous, dans votre entourage. C'est assez énigmatique quand même. Et le 3 de bâton sur la plume, la douceur, la protection. Alors, vous inquiétez pas, vous allez avoir, au niveau pro, vous allez avoir une ouverture et tout, elle va tomber en temps et en heure. Il faut, peut-être que vous êtes, oui, aussi, en dehors du fait de ce métier de psychologie, etc., etc., il y a un état sûrement un peu, vous êtes assez inquiet, je pense. Vous êtes inquiet et puis voilà. Au niveau de l'état, on vous demande de vous tempérer, de rester calme parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, d'accord? Et je m'étais promis d'arrêter de dire d'accord tout le temps. Parce que des fois, je regarde des vidéos, alors là, c'est la minute qui va vous saouler parce que vous en avez strictement rien à faire, mais je vais aller au bout du truc. En fait, quand vous regardez des vidéos des fois, moi, je vois, il y a des façons, des tics, des expressions, des trucs. Des fois, je me dis, je vais les compter, quoi. Je vais compter combien de fois la personne répète ce mot. Et c'est horrible parce que je fais exactement la même chose. Voilà. Donc, il faut que je me corrige absolument. Bref, parenthèse fermée. Il y a un truc qui arrive pour vous. Vraiment. Mais c'est un truc sérieux, c'est un truc cool, c'est un truc vraiment qui va vous plaire. C'est possible que ça passe par un ami. En tout cas, ça vous tombe dessus, en fait. Il faut se calmer. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Rassurez-vous, il y a un truc qui arrive. Un vrai truc. Et puis même ce truc, regardez la carte de l'amitié, le clin d'œil et tout. T'inquiète pas, allez, souris, va. Tranquillise-toi, ça arrive. Voyez? C'est juste que c'est pas encore le moment. C'est juste que c'est pas le moment. En fait, avec la plume et le 3 de bâton, c'est vraiment ça. On vous dit, ça va s'ouvrir, ne t'en fais pas, on s'occupe de ça, et ça va s'ouvrir et ça arrive, et ça va être un truc super cool pour toi. Donc, un cadeau et d'ailleurs la dernière carte. Ouais. Chevalier de denier. Ouais. Donc, il y a un truc latent là. Faut être patient. Sois patient, ça arrive, ça arrive. On va regarder le financier quand même. Hein, on va regarder le financier. Je vais remettre toutes les cartes par contre. J'ai besoin de toutes les cartes. Et on va regarder le financier. Toi. Niveau financier, comment ça va évoluer? Donc, sois patient, ça arrive. Bon, c'est bien, c'est positif. Tu vas avoir quelque chose. Et il y en a l'automne, donc même si j'ai sorti un oracle de temps aussi. Allez. Niveau financier. Allez. Hop. Niveau financier pour toi. Alors, As d'épée, il faut maîtriser. Hein. Il faut maîtriser ses dépenses. Et 2 de bâton, en effet. Alors, il faut juste... Alors là, c'est plus, je ressens comme un conseil. Maîtrisez vos dépenses. Voyez les dépenses qui sont utiles
et les autres qui sont, pour l'instant, c'est pas nécessaire à votre vie. C'est pas un besoin vital. Faut vraiment là, pour l'instant, trier voilà, ces choses-là pour rester dans un truc équilibré. Ok? On a ça. Au niveau financier, c'est ça. Ça va aller tant que vous faites ça, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 3 de denier, c'est en cours. En fait, il va y avoir un changement, d'accord? Avec ce 3 de denier, je ressens ça tout de suite. Il va y avoir une modification des finances. On va aller voir vers laquelle, mais c'est forcément dans le positif. Là, ce que je ressens, c'est vraiment une poussée financière, mais pour l'instant, il faut être raisonnable. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, être raisonnable, mais ça va venir. Il va y avoir un changement. Ouais, vous voyez, je retire le fou. Donc ça, avec ce départ, il faut comprendre que quand là, ça va tomber et que vous allez avoir votre truc professionnel, boum, il y a un truc qui change, ok? Ça va venir à ce moment-là, hein, avec l'emploi qui arrive. Ouais. Vous voyez, chevalier de coupe. Vous allez pouvoir vous refaire des petits plaisirs. Ça, c'est chouette. Une fois c'est pour ça, là, préservez-vous, soyez raisonnable, je reprends le terme. Et ensuite, au moment où vous allez décrocher ce truc, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous refaire plaisir. Sagement, mais vous refaire plaisir. D'accord? Et ensuite, une fois bien ancré, parce que je sens que c'est un job qui va... Ouais, 8 de denier. Alors, vous allez avoir l'équivalent de votre travail, en fait. C'est sûr que c'est pas de l'argent gagné comme ça. Ça tombe pas du ciel, mais c'est par le travail que vous avez... ce que je ressens là, c'est que ça va être régulier, ça va être constant, ça va être suffisant et pour vous faire des petits plaisirs. Il n'y a pas de problème. D'accord? Vous allez pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que c'est par le travail. D'accord? Voilà pour les finances. Il n'y a pas de drama. Il y a un changement positif, une amélioration financière. Et en effet, ça passe aussi par le travail. Mais vous avez un travail. Vous décrochez un truc ou alors vous changez de travail. Peut-être que quelqu'un dans le réseau, dans votre réseau, là, actuellement, va vous trouver un truc. Mais soyez discret, c'est ce qu'on veut. Vous soyez discret. Bon, voilà. J'espère que j'ai été claire. Et il faut s'habituer un peu à mes tirages parce que moi, comme je l'ai mis dans la description, je suis un 2 litres. Hein. Je suis pas un turbo, je suis pas un V6, je suis pas un V8, je suis pas un V12. Non, rien de tout ça. Ça monte crescendo. Il y a les choses qui arrivent crescendo comme une vague. Donc, il faut savoir rester dans le tirage avec moi et on évolue le truc. Voilà. Non. C'était la petite parenthèse numéro 2. Et je te dis, apprécie bien ce petit cadeau et puis t'inquiète pas, ça va aller vers du mieux. Ok? Allez, ciao. Mon petit 1 centime. Hello. Allez, on est parti. Pro et financier. Qu'est-ce qu'on a en pro? Financier, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, comme j'ai dit dans le premier tirage à la fin, faut me suivre dans le tirage parce qu'en fait, je reprends exactement ce que j'ai dit et de ce que j'ai écrit dans ma description. Je suis un 2 litres. Un 2 litres moteur atmosphérique. Il n'y a pas de V8, de V6, de V12. Il n'y a pas de turbo. Il n'y a pas de tout ça. Donc il faut, au fur et à mesure, en fait, moi, quand je tire les cartes, ça vient comme une vague. Ça vient, ça s'étoffe, et plus je fais durer le tirage, plus j'ai de trucs. Attention au niveau soit des finances ou du travail. Il peut y avoir des abus. Là, j'ai la carte de la manipulation, donc il peut y avoir des abus de confiance. Faites attention, on va les creuser ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, choix. On peut vous duper, vous orienter sur de mauvaises choses, vous. On va aller voir, Allez. On fait la coupe, et puis avec le tarot, on va préciser. Ouais, jalousie. Attention. Attention. Habitation. C'est dans la maison. Alors, très clairement, il peut y avoir des jaloux de votre situation financière. Un ex-partenaire qui n'apprécie pas que vous réussissiez à avoir une si jolie petite maison ou un si bon petit travail, etc., etc.
ou un collègue de travail qui vous jalouse de votre réussite, etc. Attention, là on a une atmosphère qui est pas cool, d'accord, au niveau pro, parce qu'on est sur le niveau pro, mais ça peut être un ex-partenaire, oui, mais voilà, faites attention s'il vous plaît. On va continuer. Voilà, j'en prends 5. Voilà. On va regarder ça. Printemps. Donc là, nous sommes en automne, actuellement, même si c'est intemporel, je précise quand même, mais là, on a le printemps. Lune de sang. Ok. Il y a un événement majeur qui va se passer au printemps. Ouais. Branche cassée. Arbre croix. Il y a une fin de quelque chose. Et pièce. Alors, on a la carte de la pièce. Je vais tirer tout de suite le tarot avant parce qu'il y a un mouvement. Il y a un virage à 180 degrés là. Ouais. Il y a un tête à queue. Il y a un volte-face ici. Allez, en plus on parle de l'argent. Alors, allez, on y va. Il y a peut-être quelque chose dont vous vous débarrassez ou... je vais faire le tarot avant. Au printemps, il y a un truc. S'il vous plaît, pour un centime, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Qu'est-ce que je ressens avec le chevalier d'épée? Ouais, on veut savoir quelque chose. Mais alors, est-ce que c'est vous qui voulez savoir quelque chose ou quelqu'un qui veut savoir quelque chose? On essaye de savoir quelque chose où... Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, ma lumière pour un centime. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le diable. Donc, il y a de l'argent là en jeu. Je vous dis, quand je vous ai dit jalousie de votre situation, quoi. Et là, il y a la pièce et tout. Il y a le diable. Ouais, 2 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous fait une mauvaise proposition, vous. Attention. Attention. Parce que tout à l'heure, on avait la carte du choix et de la jalousie. Donc, attention à ne pas vous faire orienter vers quelque chose. Là, on veut vous alerter là-dessus. Hein. Il y a peut-être une transaction, il y a une transaction avec quelque chose. Méfiez-vous, lisez bien les petites lignes, s'il vous plaît. Faites un contrat. Alors, si vous avez des propositions pour des gains d'argent, on vous dit, ouais, tu fais ça, tu vas voir, ça va tomber, ça va, tu vas te refaire, etc. Fais-moi confiance. Ouh là là. Moi, je vous dirais, fermez pas non plus la porte à ce qu'on vous propose, mais là, clairement, allez en profondeur. Faites des papiers. Laissez pas les choses se faire juste par téléphone. Vous voyez, l'autre vous dit, ok, t'es ok pour qu'on commence les travaux, on te fait ça, y a pas de problème, ou t'es ok pour prendre ce job, bon t'inquiète pas, le contrat on le signe dans une semaine. Vous voyez, mais là j'extrapole, mais non, il faut que tout de suite ce soit clair, d'accord? Il y a un contrat, il y a un papier, il y a 2 signatures, il y a un truc officiel, c'est référencé, c'est noté, hyper important là, hyper important, parce que là il y a de l'argent en jeu. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a, un centime là. On va continuer avec le tarot. Alors, niveau pro et niveau financier, s'il y a un 10 de denier qui sort ou un 10 de coupe sur la pièce, c'est un héritage, quelque chose qui va rendre jaloux dans la famille, d'accord? On est d'accord? Allez, on regarde. Donc, au printemps, qu'est-ce qu'il y a au printemps? Ah, le fou. C'est dingue parce que dans le premier tirage aussi, il y a eu le fou. Il y a ouais, de toute façon, il y a quelque chose avec la branche cassée, les arbres en croix. Il y a un sacré truc. Hein. Il y a un nouveau départ hein, au printemps. Il y a une nouvelle situation. Hein. Ouais. Et là, on a la justice. Ouais, il y a un truc là en justice. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, vous. Hein.
Ouais, le diable avec le 2 de bâton, vous savez pas trop. Alors vous, au niveau financier, ça y est, je commence à voir le truc venir. On vous doit de l'argent, il y a peut-être un procès, et finalement, vous savez pas ce qui va se passer là. Si vous allez avoir gain de cause ou quoi. Ouais, on est là pour ça, là. Hein. On est là pour ça. Donc au printemps, vous allez savoir au printemps, là. Au printemps, il y a un truc qui tombe, là, de la justice. Si c'était long, ouais, là, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton, branche cassée. Pour moi, il y a quelqu'un là qui tombe des nues. Et il tombe, c'est terminé en fait. Ça y est, c'est réglé. Il y a pas à chipoter. Ça a été tranché et c'est une femme qui perd. C'est une femme qui perd la partie. Ou alors une femme qui prend le dessus là. C'est quoi? Ouais. On va aller voir plus loin. Arbre en croix. Ouais, on a le valet de coupe. On a le valet de coupe. J'ai l'impression, il peut y avoir une mère, un enfant. Mais là, il y a une femme, une reine de bâton avec la branche cassée. Elle n'est pas très fiable en fait. Moi, c'est ça que j'ai. Peut-être, parce que comme là, il y a le valet de coupe, ça peut être un enfant. Arbre en croix, c'est un enfant qui souffre de toute façon. Alors, c'est peut-être aussi un divorce. Soit, là, on peut avoir aussi à faire un divorce, d'accord? On va faire plusieurs choses que je ressens. Donc, on peut avoir donc en effet à faire un divorce et non, ça va pas, ça suffit en fait. Il y a vraiment la justice, ça tranche parce que au niveau de l'argent, on va regarder. Je sais bien que vous attendez que ça de regarder, mais il faut déjà faire passer les messages. Après, ça fait trop. Moi, déjà que j'ai du mal à causer correctement. Alors là, donc en fait, ça va se terminer parce que même l'enfant subit trop, quoi. Ça suffit en fait. Il peut y avoir une mère qui n'est pas responsable de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas son job. Et ça, c'est pas bon. Donc, il y a quelque chose comme ça. La justice va trancher. De toute façon, ça va être fait. Hein. Au niveau des pièces, ouais, le monde. Ouais, il y a quelque chose. Alors, c'est très positif avec le monde. Hein. Là, avec le monde, c'est très très positif. Vous avez gain de cause de toute façon. Si c'est une situation où on vous doit de l'argent, vous avez gain de cause. Hein. Surtout si c'est une femme qui vous a attaqué. Qui vous a attaqué parce que il peut y avoir aussi un homme peut-être un peu plus jeune qu'elle qui est dans la partie si vous voulez et peut-être un couple voilà qui vous a enquiquiné mais ça fonctionne pas. C'est fini, on vous libère de ça. Ouais, on vous libère de ça. Hein. Eux, ils sont mis aux oubliettes. Et concernant un divorce, de toute façon, vous êtes libérés et les choses sont départagées et point final au printemps. Ouais, 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 au printemps. Moi, ça. Je vais regarder après au niveau financier hein, pour vous avec le tarot. Hein, comment ça va évoluer. Okay. Ça, c'est un temporel. Wasting your time. Gaspiller son temps. Moi, j'ai plus ça pour le couple. Summer et l'été. On a l'été, donc entre le printemps et l'été. Entre le printemps et l'été, et puis wasting your time. Donc ça va se faire. Ouais. Allez, on va regarder les finances. Bon, voilà pour au niveau du pro, j'ai pas de truc. Non, là, j'ai plutôt un procès ou un truc en justice. Hein. Je remets toutes les cartes. Enfin, j'ai besoin de toutes les cartes. D'accord? On va aller voir financièrement comment ça se passe pour vous. Ça va bien se passer au niveau de on a la pièce et on a le monde, c'est bon, mais quand même, on va aller dans le détail. Parce que là, le printemps, là, en automne, ça peut faire loin. Et surtout l'hiver, avec l'électricité qui a augmenté et tout, ça compte. Bon, celle-là, je la garde de côté. Allez. Niveau financier, s'il vous plaît, mes lumières. Alors, As d'épée, comme le premier tirage, on est sur quelque chose où il faut être raisonnable pour l'instant, d'accord?
Maîtriser ses dépenses. As de denier. Et vous allez avoir une proposition. Et là, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme il y a plusieurs cas de figure. Hein. Et là, on parle du cas de figure où, regardez bien le contrat, ce qu'on vous propose. Ne dérogez pas aux détails. Hein. Le détail est hyper important là. D'accord? Et vous laissez pas démonter. On vous explique un truc, vous n'avez pas compris? On doit vous répéter les choses. On doit vous expliquer les choses correctement. Pas d'enfumage avec un discours... voilà, je sais plus le terme, je sais plus du tout, mais quand on a un discours, vous savez, par exemple, un scientifique qui utilise des termes scientifiques et du coup vous n'y comprenez rien, voilà, qui se pose un peu de manière dominante et puis au final on comprend rien puis il nous enfume comme ça. Non, 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 non. Il explique avec des mots, il est comme nous, il a un vocabulaire, s'il peut utiliser des termes particuliers et que nous on comprend pas, il peut utiliser des termes beaucoup plus simples pour qu'on puisse comprendre, d'accord? Ne vous laissez pas faire non plus ça. C'est hyper important là. Hop. Et hop. Et on dit. Ok. Alors, au printemps, on a voilà, on a l'as de denier qui ressort à nouveau. Il y a une proposition. Au niveau financier, il y a une proposition. Le soleil, ça peut être un ami. Ça peut être un peu pas trop beau pour être vrai, c'est pas ça. Mais avec la lune de sang, il faut faire attention. C'est-à-dire que ça peut cacher, vous voyez, en plus lune de sang, le soleil peut cacher la lune de sang. Donc vraiment, je vous le redis et redis parce que les cartes le redisent, méfiance, d'accord? Lisez tout, d'accord? On continue. Mais au niveau financier, en tout cas, la tempérance. Donc sur la branche cassée, donc on est sur quelque chose avec la tempérance, en effet, si on reste sur le contrat louche et qu'il faut faire attention aux détails, ou pas forcément un contrat louche, mais que ça pourrait vite vriller parce que on n'a pas lu les petites lignes. Voilà, tempérance, on est vigilant. Sinon, en termes financiers purs, on se détache un peu de vous, ça vous concerne pas, ce contrat ou ce truc. On a une opportunité d'argent, d'accord, qui va faire du bien avec le soleil. Sauf que avec la lune de sang derrière, ça peut vite partir, d'accord? Pourquoi? Ça peut vite partir. Donc, on vous demande d'être dans la tempérance. Il va y avoir une petite rentrée d'argent là, mais soyez raisonnable. On a la reine de denier, vous voyez? Donc, la reine de denier, elle sait être raisonnable. Elle peut même faire des petites économies, des choses, mais elle place bien son argent en tout cas. Parce que l'économie, c'est encore d'autres cartes, mais elle place bien son argent. Ouais. Et au niveau de la pièce, on a le 5 de denier. Méfiez-vous dans les investissements, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre, une certaine somme, et du coup, on vous demande de vous tempérer absolument, d'être vigilant, parce que là, vous voulez faire un placement qui est très risqué. Avec le 5 de denier, moi, j'ai envie de vous dire, non. Là, avec la carte, non, n'en faites pas ce placement. Si vous faites attention, si vous allez vraiment en profondeur, mais vous laissez pas berner, s'il vous plaît. Vous laissez pas berner. C'est quoi d'abord, il y a la carte qui est tombée, c'est pas pour rien. Ouais, le fou. Au printemps, donc, il y a vraiment un truc qui se passe, comme je vous dis. Parce qu'elle était tombée dans les premières cartes. Quand je vous ai parlé divorce ou encore si on vous doit de l'argent dans une procédure, etc., procédure judiciaire, etc. Attention, à mon avis, là, avec les finances, en effet, à l'issue du procès, il y a quelque chose là qui ziote sur votre situation. Et comme je vous ai dit, le soleil, je vous ai dit un ami ou quoi, faites attention. Méfiez-vous, parce que quand vous allez avoir de l'argent, au niveau du printemps, il y a quelque chose qui se modifie, soyez vigilants. Voilà.
Parce qu'il y a de l'argent, mais on vous demande d'être tempéré. Et l'investissement de la dame, on va tirer notre carte. Soyez en maîtrise, s'il vous plaît, parce que c'est risqué, là, avec la pièce, le 5 de denier, là, j'aime pas ça. C'est comme si on va regarder sur le 5 de denier, si il y a le 7 d'épée, c'est qu'on vous vole. Hein. Il y a la reine de bâton qui revient. Ouh, Vous, il y a une femme, elle est pas cool. Hein. C'est la reine de bâton qui était derrière, enfin en dessous de la branche cassée tout à l'heure, là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mon 1 centime, là. Parce que c'est une reine de... De toute façon, sous la pièce, il y avait le monde, donc t'inquiète pas. Mais le problème, c'est que là, elle lâche rien, en fait. Elle lâche rien, elle veut pas vous voir... c'est ça, la jalousie, tout ça. Elle veut pas vous voir réussir. Ah, c'est terrible, ça. Elle veut pas. Elle veut vous pomper tout votre pognon. C'est une femme. C'est une femme et elle peut passer par des manigances. Elle peut passer par... je vais loin, mais c'est vraiment ça que je ressens avec les cartes. C'est une femme qui peut passer par des traquenards pas possibles. Vous envoyez des gens qui vont vous faire croire que vous avez un contrat, que vous avez pour récupérer cet argent. Ouais, comme je vous ai dit, moi, mes tirages, ils sont très précis. Ça ne parle pas à tout le monde parce que je fais pas ça, moi. Je fais pas allez, où l'argent ça va aller, puis vous sortir des petites anecdotes comme ci, comme ça, mais que ça peut convenir à tout le monde. Non. Ici, on va dans le détail. Donc, si vous êtes encore là, vous savez très bien que ça vous concerne. Hein. Là, il y a une femme, là, pas... 5 d'épée. Elle veut pas vous voir... oh là 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 là, non. Bon, ok, on a compris. C'est tout pourri. Alors, donc, méfiez-vous de cette femme. Finalement, financièrement, mettons, vous voyez le truc venir, vous êtes vigilant, vous comprenez que ça, non, elle ne peut rien faire, du coup, elle va être en colère, ça c'est sûr, mais vous, financièrement, comment vous vous en sortez avec ce bénéfice-là? Ah, eh ben voilà, 10 de denier, on est bon. Si vous êtes vigilant et que on est bon. Heureusement que j'ai pas de voisin parce que des fois je braille tellement que j'aurais honte de sortir de chez moi. Oh purée. Allez, écoute, voilà, on a fait le tour. Moi, ça me rassure. Il y a le 10 de denier. Tu t'en sors bien si tu fais attention à cette femme et à ses contrats douteux. Parce que là, elle est vicieuse. Hein. Elle est vicieuse et comme elle perd, attends-toi, voilà. Mais bon, apparemment, tu t'en sors bien avec le 10 de denier, ok? Tu gères ton truc. Évite les investissements, d'accord? Attends. Voilà. Voilà mon petit 1 centime. Donc, ne t'en fais pas, il y a une rentrée d'argent. Et le 10 de denier, ça va aller si tu fais attention. Allez, tiens. Mon jeton rouge, coucou. Allez, on va regarder le pro et l'argent. On va aller voir ça. Donc, alors t'inquiète pas, comme j'ai dit dans les autres tirages, moi c'est en vague mes tirages, c'est-à-dire que ça vient au fur et à mesure, ça de plus en plus de détails, c'est un tsunami. Donc au début, voilà, ça va tranquille, et après c'est une déferlante, ok? Donc essaye de garder le tirage, si ça te parle bien sûr, mais tu vas voir au fur et à mesure. Et si tu dois lâcher en cours de route, c'est que c'est pas pour toi. Parce que plus on avance, plus c'est précis. Parfois, les tirages, ils parlent vraiment qu'à un cas particulier. Parfois, il y a plusieurs cas. Mais là, on a un enfant qui est tombé pour... peut-être que tu t'inquiètes de la situation financière d'un enfant ou alors de ta situation financière parce que tu as des enfants ou alors une procédure de divorce pour la garde d'enfants, etc. Il y a un truc là avec les enfants. Livre. Ou dans l'éducation des enfants. Alors, attends. On va voir ce que ça veut nous dire, d'accord? Allez. Hop, on coupe. Ouais, déplacement. Il y a peut-être une garde alternée ou un travail qui te fait déplacer. Je m'avance un peu vite, là, attendez. Ouais, ange noir. Ouais, je pense que... Là, vous allez... Là, sur la coupe, on parle
d'une séparation, d'un divorce en cours ou qui vient d'être acté, etc. On a une mise en place de garde alternée. Et clairement, on a en face quelqu'un qui vous met la misère. Parce qu'avec l'enfant qui est tombé, on vous emmerde en plus, j'ai la carte de l'abondance qui est restée. On vous emmerde avec pour pas vous donner les enfants, et en plus on vous réclame de l'argent, etc., etc. Là, on a quelqu'un en face de pénible. D'accord? On a un truc comme ça. Allez, 5 cartes, s'il vous plaît, mes lumières. Pour pro et argent. Donc déjà, au niveau de l'argent, on sent qu'il y a un poids parce qu'il y a une tierce personne, une ex-femme, ex-mari, qui vous pompe de l'air. Ok. Puis on va faire avec le... Bon. Allez. Et on va mettre le tarot tout de suite parce que on va le placer. J'ai mes lumières. Elle veut venir, on la garde. Allez, si vous faites mes lumières pour mon jeton rouge, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais, on a l'ermite. Je l'ai pris à l'envers le truc. On a l'ermite et on a la mort. Ok. Bon, il y a vraiment, ça c'est la séparation. Ça parle pour quelqu'un, vous êtes séparés. Hein. On a, voilà, la mort et l'ermite. Ouais. Donc en effet, on a encore avec les cartes tout à l'heure, là, on a encore ce truc de déplacement et de changement de situation. Donc c'est pour ça, vous voulez savoir, vous, au niveau pro, au niveau finance, comment ça va se passer. Bon, bref, on n'apprend pas plus que ça avec la coupe, mais on va en savoir plus avec les autres cartes. Allez. 1, 2, mon jeton rouge, s'il vous plaît. 3, 4, 5. Mon jeton rouge, alors. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Seigneur. Ok, grand-père ou grand-mère. L'enfant qui revient. On a l'enfant qui revient. Il y a du monde là. L'été. Et on a une période, ok. Ruine. J'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Alors, soit on vous a mis des bâtons dans les roues cet été. Du coup, vous voulez savoir par rapport à vous ou votre enfant, comment vous avez mal vécu cet été ou vous allez mal vivre celui à venir. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... Mais bon, on va voir. Mais il y a un été là qui est dur à vivre. Récompense à... Alors, est-ce que ce grand-père ou cette grand-mère est en aide ou en bâton dans les roues? Alors là, parce que moi c'est le tarot, les choses comme ça qui me parlent beaucoup, mais les oracles aussi, mais c'est encore différent. Mais vraiment, il y a un été qui vous a fait souffrir et au final, il y a la récompense. C'est-à-dire que non, ça se reproduira pas. Donc c'est vraiment passé, c'est bien ce que je ressentais, ça vous a fait mal là. Donc le Seigneur là, 9 de bâton. Alors, je vous le montre. Avec ce 9 de bâton, j'ai quelqu'un qui essaye de vous aider. C'est pas les bâtons dans les roues là. On a un grand-père ou une grand-mère fatigué. Ouais. C'est quelqu'un qui est fatigué de voir. Alors soit c'est grand-père ou grand-mère qui s'occupe de l'enfance, ça m'étonne. Ça m'étonne, c'est pas ce que je ressens foncièrement. Mais c'est plus que quelqu'un qui veut voir. En fait, c'est votre père. Enfin,
Si vous voulez, c'est le grand-père ou la grand-mère de l'enfant. Donc, c'est votre père ou votre mère, vous voyez, qui en a marre de vous voir. C'est fatigant. Ça lui fait mal. Ouais, 8 de coupe, l'enfant, vous l'avez pas, hein, vous devez faire des déplacements vraiment épisodiques, rares, et c'est sous surveillance de l'autre personne, et c'est fatigant parce que vous pouvez pas profiter de votre enfant comme vous le voulez, et ça fait mal à un de vos parents. Donc on est dans ce cas de figure là, d'accord? Donc on parle de ça, mais on va continuer, hein. Mais avec la récompense, ça va s'améliorer, d'accord? Ça va s'améliorer. Gardez espoir. Ouais, 10 de denier, l'été. Donc ça, pour moi, le 10 de denier avec l'été, c'est le voyage. C'est un projet de voyage, un projet de partage et tout, avec la ruine. Alors on va voir, ouais, 3 d'épée. 3 d'épée, ouais, ça vous a fait mal, hein. On vous a interdit d'avoir l'enfant. Enfin, il y avait un projet, un truc, un voyage, et puis au final, non, non. On a quelqu'un c'est un ou une peste, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. La récompense alors. Alors, avec le 4 d'épée, c'est que vous allez avoir un sursis, vous allez avoir une pause, on va voir pourquoi. Mais il y a un truc qui se stoppe, qui est freiné. La récompense. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face, en tout cas, ça tombe malade. Il y a comme un truc qui se met en pause en face. Là, il y a quelqu'un qui se met en pause. Alors normalement, c'est le pro et le financier, mais forcément, vous savez, avec le 10 de denier, là, cet été qu'on vous a pourri, ça peut être le fait que, comme vous donnez des pensions alimentaires, vous n'avez pas pu partir en voyage avec votre enfant, vous n'avez pas pu avoir votre enfant, ou alors on a pris votre enfant et puis on est parti pendant les 2 mois, et voilà, basta, ça vous a fait mal, on vous l'a éloigné, on vous l'a... Ah, c'est compliqué, hein. Et cette carte qui a voulu sortir, ouais, le pendu. En plus, là, il est à l'envers, mais le pendu, c'est vrai que là, c'est bloqué. Donc, comme c'est bloqué, mais il y a un truc qui se passe. Je vais... Il y a un truc qui se passe. Pourquoi c'est de l'autre côté que ça se passe? Puisque c'est une récompense. Ouais, 10 d'épée. 4 d'épée, 10 d'épée, ça se termine. Voilà. Ça se termine. Je ne sais pas ce qui se passe exactement en face, mais il y a un coup dur là. Et ça vous permet de... Ouais, valet de bâton. Finalement, il y a un retour de bâton là. Il y a un retour de bâton sur la personne. Bon, on n'a pas besoin de savoir quoi exactement, mais là, ce qu'on vous a fait vivre cet été, c'est le retour, il est bien, bien comme il faut. Qu'au niveau de l'enfant, pour vous, l'évolution avec l'enfant, 7 de denier, il va falloir être patient. Il y a un truc qui s'est planté, hein. On a planté une petite graine là, attendez, soyez patient, d'accord? Parce que là, il y a un événement qui se passe. Il y a un événement qui se passe, qui est pour vous en votre faveur, hein. En votre faveur. Patience, qu'est-ce que ce sera le résultat? Ouais, le diable, vous allez avoir... avec le diable, vous reprenez les pleins pouvoirs. Là, le diable, il est en positif, parce que je cherche à savoir les choses positives, enfin, les choses à venir pour vous, pas pour l'autre personne. Donc, le diable et le 8 de bâton. Ouais, ça va être violent pour l'autre, hein. Je vous le dis. Alors, il va falloir faire preuve de patience, une forme d'abnégation. Je sais, c'est dur. Je sais, c'est terrible. Mais alors, je vous dis pas le retour de bâton. C'est jackpot pour vous. Ça va être vous le gagnant, hein. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, et ça serait horrible de faire ça. Mais les cartes le disent. 7 de denier, le diable, 8 de bâton. Mais d'un seul coup, il va y avoir un volte-face. Comme dans le premier, il y a un volte-face, c'est pas le même, mais que bon, j'étais sur le pro et l'argent, mais vous, c'est ça qui sort. C'est ça qui sort, et il y a un truc qui se passe dans la vie de l'autre qui permet ce volte-face.
D'accord? Alors, j'ai d'autres choses qui sont là, mais je ne le dirai pas. Je le dirai pas. C'est pas la peine de le dire. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit voilà. Bref. Alors, mais c'est pas essentiel au tirage, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez gain de cause. Parce que peut-être qu'en fait, par rapport à vos finances, on a quelqu'un en face qui profite. Parce que si cette personne vous pompe le peu que vous avez en pension alimentaire et qu'elle vous restreint tout ce qu'elle peut pour que vous soyez diminué, ça va changer. Ça va changer. D'accord? On va aller voir les finances d'abord. Hein. Ça va changer parce que au niveau du travail, et ouais, voilà, on va aller voir au niveau du travail. Ouais, 6 de bâton, super. Super, victoire. Donc au niveau du travail, si tu as peur si tu es en recherche de travail ou quoi, ça va aller. Même au niveau, je pensais travail, finance, victoire. Donc tu as le diable. Alors en fait, c'est planté, sois patient, sois endurant. Ça va tourner en ta faveur, d'accord? Je range toutes les cartes. On va regarder l'aspect strictement financier pour toi, d'accord? Allez, on va regarder l'aspect financier strict. Comment ça évolue? Parce que je pense que toi, ça te bloque. La personne joue avec ça en face. Elle a peut-être gardé la maison, la personne a gardé la maison, elle a gardé la voiture. Vous voyez, elle vous a tout pompé, quoi. Il y a un truc comme ça. Mais ça fait... Non. Non. Allez, mes lumières, s'il vous plaît, au niveau financier pour mon jeton rouge. Non, comment ça va se passer? Mon jeton rouge. Allez, on coupe. 7 d'épée, donc là actuellement, c'est ce que je vous dis. 7 d'épée, c'est le vol, c'est la roublardise, la personne vous a tout pompé. La roue de fortune, ok. Donc la roue de fortune, elle peut être violente. Hein. Vraiment, vous vous dites, mais c'est pas possible quoi, elle m'enchaîne, la personne m'enchaîne. Elle m'enchaîne la tronche. Donc vous, actuellement, là, ça reflète ça. Ouais. Mais vous voyez, j'ai repris le jeu et la carte a voulu rester, c'est le fou. Mais il y a un truc qui arrive. Avec le fou, on peut s'attendre à tout. Et en effet, je crois que cette personne n'a pas encore tout compris. Ouais. Chevalier de denier, donc en effet, la patience, comme on a souvent dit, c'est pas le plus rapide. Puis vous avez un appui, hein, parce qu'elle est sur la carte du Seigneur, donc vous avez un appui. Vous êtes peut-être chez votre père, votre mère, ou même un grand-père, une grand-mère. Hein. C'est possible. Mais vous avez un appui. Déjà, ça là-dessus, c'est super. On a les amoureux avec l'enfant, vous inquiétez pas. Alors là, je veux voir dans l'aspect financier, mais on a des messages pour vous. Et votre enfant vous aime. Je sais pas, cette personne, si en face, elle dit des choses... l'enfant, il sait très bien. Voilà, ça a beau être un enfant, l'enfant sait qui vous êtes et l'enfant vous aime, d'accord. Vous inquiétez pas de ça. Cet enfant est pris entre deux feux, mais il y a pas de souci. Il est empli d'amour. Il est empli d'amour. Hein. Vous en faites pas. Vous en faites pas. J'aimerais bien savoir pour les finances. Ah, on a le 1, on a le magicien. On a le magicien à l'été, il y a des choses qui vont... l'été qui arrive, là on est en automne, hein, bien sûr. C'est intemporel, mais je précise quand même. Il y a un déblocage, il y a des possibilités qui vont commencer à se montrer. C'est comme si l'été d'avant, on vous a mis la misère, et au final, l'été d'après, c'est l'autre qui va avoir la misère. Il y a un truc qui pousse là, il y a des possibilités, peut-être un travail. Hein. Ouais, reine de bâton. Sur les ruines, il y a la reine de bâton. Alors dans le premier tirage, il y a la reine de bâton aussi, dans le côté négatif du tirage. Et elle est sur la carte des ruines. Donc en effet, on a une femme, là, vous êtes un homme. Le tirage, il est pour un homme. Donc, il y a une femme qui
qui vous... Voilà, vous savez bien, je vous ai déjà tout dit. Donc c'est une femme, une mauvaise femme de bâton. Mais elle commence à courir à sa ruine, parce qu'avec le magicien, vous, sur l'été, ça commence à démarrer sec, et la reine de bâton, sur les ruines, c'est pas top. Ah, et la tour, récompense la tour. La récompense, c'est pour vous. La tour, je vous dis, ça va être violent. Elle s'attend pas. Hein. Et vous non plus, vous attendez pas à ce que ce soit aussi... parce qu'il y a le diable, n'oubliez pas qu'il y a eu la carte du diable. Donc vous allez... Waouh. La récompense, c'est qu'elle va tomber de son trône. Hein. Elle va tomber de son trône. Hein. Donc financièrement, s'il vous plaît, mes lumières, hein, je pense que vous êtes très inquiets par rapport à votre enfant. Donc on a voulu vous éclairer là-dessus. Donc on a la reine d'épée. Donc c'est pour l'instant, on sent bien que il faut tout regarder, d'accord ? Tout est à calculer, tout est, mais il n'y a pas de danger, ok ? On n'est pas dans le danger de. C'est sûr que vous êtes obligé de tout observer, tout anticiper, etc. Ok, on est présent. Bon, l'évolution, s'il vous plaît, mes lumières. On a le roi d'épée. Mais moi, ce que j'ai en ayant la reine d'épée, le roi d'épée ensuite, c'est que vous atteignez une maîtrise de ça. C'est-à-dire que vous devenez malin. Vous devenez très malin. Donc avec la reine d'épée, où vous devez, voilà, faites attention, vous anticipez. Roi d'épée, vous êtes au taquet. Vous êtes réglé. Il n'y a pas de danger parce que vous êtes réglé. Pam, 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 pas d'excès, pas de machin, pas nana. Je sais quelles décisions prendre, je sais lesquelles ne pas prendre. Alors là, c'est magnifique. Donc vous atteignez une maîtrise parfaite qui vous met hors de danger. Ok. Ça, on est fiers de vous. Hein. Alors, bon, voilà ce beau 6 de bâton. Alors là, je vous dis, il y a un truc qui... J'ai pas eu la carte de la justice. Je sais pas si vous êtes en procès ou quoi, mais alors... Et vous pouvez regarder le premier tirage, hein, parce que... Enfin, pas le premier tirage, pardon, le 1 centime. Le 1 centime, pour moi, il vous parle aussi. Hein. On a... parce qu'avec cette reine de bâton qui prend cher... Mon Dieu, j'ai peut-être un ton un peu... C'est pas moqueur. C'est que... Vous savez, quand on tire les cartes comme ça, et... Ça génère beaucoup d'émotions. On est dedans, on est dans l'histoire en fait. En tout cas moi c'est ça. J'ai tout qui vient. Je le vis pour vous en fait en avance. Et je sens le mal qu'on vous a fait quoi. En plus oui, vous êtes un homme donc là c'est pas de la médiumnité, mais dans le sens où ce que je veux dire c'est pas de la médiumnité, mais les hommes, punaise. Vous galérez quand il s'agit de pouvoir vous occuper de vos enfants, de pouvoir... vous êtes en galère totale, la justice, elle n'est pas avec vous, quoi. C'est terrible, ça. Et petit aparté, moi, je ne suis pas pour les pensions alimentaires. Moi, je n'ai jamais demandé de pension alimentaire. Je ne veux pas de pension alimentaire, j'en ai pas eu. Alors, à un moment, j'en ai eu besoin, mais je ne voulais pas la personne, je voulais que ça s'arrête. Voilà, donc non. Non, c'est... Après, il y a des choses qui font que, mettons, c'est... Et pourquoi les femmes ne versent jamais de pension alimentaire ? Voilà, pourquoi ? C'est... Bref, mais je pense que c'est peut-être ça qui vous travaille beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que j'en parle, je pense que c'est un sujet, ça. C'est sûr. Donc la victoire, est-ce que je vais... Financièrement, comment vous allez pouvoir... Alors oui, avec votre enfant. Voilà, on va regarder ça avec votre enfant. 4 de bâton, vous allez le revoir à la maison. Vous allez revoir une maison et vous allez le revoir à la maison. Ça revient. Super, il y a une stabilité là, le 4 de bâton. 6 de bâton, 4 de bâton, magnifique. Je m'arrête là, mon petit jeton rouge, mais alors super. Tiens bon, ne t'en fais pas, il y a encore des choses à passer, il y a encore... mais ouais, tu gères. Tu gères et puis il y a le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, il y a quelqu'un là de ta famille qui t'aide et n'aie pas honte de ça, s'il te plaît. N'aie pas honte du tout. C'est très beau de vivre ça, le soutien c'est l'amour, c'est magnifique. Ça va se faire, d'accord ? Tu vas pas revivre ce que tu as vécu. Tu vas retrouver ton enfant.
tes enfants. Tu vas retrouver une maison. C'est juste qu'il y a un moment où ça tombe et ça va tomber. D'accord? Allez, courage. Tiens. Petit jeton orange. Un petit dernier. Coucou. Allez, on va regarder ça. Pro et financier. Même si là, l'avant-dernier que j'ai fait, bon, c'était particulier. Ça parlait oui, des finances. Bref. On verra bien ce que ça va donner pour toi. Jeton orange. S'il vous plaît, mes lumières. Oh là 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 là. Ça veut parler. Il y a des inquiétudes, quelque chose. Je ne prends pas, mais celle-là. Re-enfant. J'ai re-enfant parce que le tirage juste avant. Alors, je ne sais pas si tu es la même personne et que tu regardes depuis le 1 centime jusqu'au jeton orange. Il y a beaucoup de similarités. Hein. C'est pas identique, mais beaucoup de similarités. Et là, il y a encore l'enfant qui saute. Ok. Parce que ça concernait un enfant, le tirage juste avant. Donc, ouais, bavardage, ok. Ouais, il y a des échanges. On va voir. On souffle. On souffle. Allez. S'il vous plaît, ma lumière. Le jeton orange. Qu'est-ce qu'on a? Et comme j'ai dit dans les autres tirages, il faut me suivre parce que je démarre lentement, mais ça fait comme un tsunami. Après, tout arrive, d'accord? La ville. Ok. Et la nature. Oula. On a deux mondes. Pourquoi il y a les deux mondes? Vous avez peut-être envie de déménager. Très clairement. Là, vous en avez l'endroit où vous êtes, non. Ça suffit. Il y a quelque chose là. Alors donc, vous voulez voir vos finances, vous voulez voir au niveau pro comment ça va se passer. Est-ce que vous allez avoir des possibilités? Vous, c'est ça. Vous, c'est ça. Mais alors, on va voir aussi pourquoi l'enfant a sauté. Mais bon. Donc, 5 cartes. Et puis, on va prendre le tarot pour peaufiner. Allez. S'il vous plaît, mes lumières, pour le jeton orange. Niveau. Qu'est-ce qu'on va préciser? Le financier, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de coupe. Il y a des aides. Hein. Pour moi, il y a des aides là, ici aussi, de la famille. C'est touchant. C'est touchant. On ne vous laisse pas dans la panade, d'accord? On ne vous laisse pas dans la panade. Ça peut être un ami d'enfance aussi. Ouais, on a l'étoile. On a l'étoile. Ouais, cette d'épée. Il y a une protection contre le vol. On va éclaircir ça, mais là, il y a... Ouais. On empêche quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un... on va voir. On vous protège contre le vol. Il y a quelque chose là. Allez, encore un petit peu. Allez, s'il vous plaît, mes lumières. Déjà, on va regarder la coupe. Ouais, grande prêtresse. Ok. Attention, quand la grande prêtresse débarque, c'est du sérieux. 3 de bâton. Il va y avoir une proposition. Vous ne l'avez pas encore eu, hein. Mais vous allez avoir une proposition très sérieuse. Si vous avez une proposition, c'est du sérieux, d'accord? Au niveau de l'emploi. Alors. Allez, on regarde tout ça. Je t'orange. La paix. Bon, tranquillise-toi. On va t'annoncer de bonnes choses, hein, d'accord? Adulte, donc ça, pour moi, c'est vous, ou alors quelqu'un avec qui vous êtes peut-être fâché. Et il va y avoir une réconciliation, d'accord? On continue. Livre, ok.
Spiritualité, il y a peut-être une petite formation, quelque chose. Oh oui, oh guide. Alors là, on est sur une vibe spirituelle, tout à fait spirituelle. Il y a peut-être quelqu'un, parce qu'avec en plus il y avait la grande prêtresse avec le 3 de bâton, vous pouvez aussi, en termes professionnels, être en contact avec quelqu'un de très spirituel, qui peut vous apprendre des choses, et c'est quelqu'un qui a l'air de confiance, de ce que je ressens avec la coupe, tout ça. Il peut y avoir une ouverture, une formation tout simplement, avec donc sur le bien-être, etc. Ça, vous savez mieux que moi. Mais il y a sûrement une formation et c'est de confiance. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Il faut se méfier, parce que dans le spirituel, il peut y avoir des couches et des couches de beau, et bon, quand on atteint le noyau, c'est pas top. Donc, je vais voir, je vais continuer. 9 de bâton sur la paix. Parce qu'on est sur le pro et le financier. Alors, on serait sur autre chose, je vous dirais, vous allez faire une thérapie, vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire du bien, vous pouvez avoir confiance, etc. Mais là, on est sur du pro, et j'ai vraiment dans la gorge, vous avez du mal à communiquer, non? Il y a quelque chose, voilà, comme je vous ai dit, vous faites la paix avec quelqu'un, ou je sais pas. Ce qui est communication. Bon, bref, revenons au 9 de bâton. Donc 9 de bâton avec la paix, c'est qu'il était temps, en fait. Je pense que vous avez peut-être fait un petit burn-out dans l'extrême, ou en tout cas un ras-le-bol d'une profession, quelque chose, et vous changez là. Vous changez, il y en a marre vous voulez être dans la bonne vibe. 6 d'épée avec l'adulte. 6 d'épée, c'est partir, c'est laisser, c'est changer de rive. Donc, est-ce que cette personne vous amène sur une autre rive? Attendez, on va préciser là. Parce que là, on va voir. Ou alors c'est vous, hein, l'adulte, hein, ça représente vous, ouais, chevalier de denier, une quête. Oui, c'est partir en quête, donc c'est peut-être vous, en fait, l'adulte, tout simplement. De toute façon, si vous ne faites pas de formation avec quelqu'un, c'est vous. C'est vous, tout simplement, là, ouais, que vous partez, vous changez de rive. C'est exactement ça. Je voulais une petite confirmation. Voilà, avec la grande prêtresse et le 3 de bâton aussi, ça peut être aussi en effet des ouvertures, le troisième œil, la connexion, l'ouverture vers la grande prêtresse. Voilà, on ne fait pas mieux dans ouais, livre et as d'épée. Vous allez quand même suivre quelque chose, ou lire des livres, ou pas forcément une formation, mais lire des livres, des choses qui vont être dans ce que vous voulez faire, en fait. C'est assez positif, hein. Ce que je ressens, c'est positif. On sent la démarche. Donc, ouais, on sent la démarche. Au niveau de la spiritualité, ouais, 7 d'épée. Oui, vous avez perdu de l'énergie à rester dans une situation qui vous allait plus. Et vous avez vraiment... c'est fini, en fait. Vous voulez plus de ça. Vous voulez plus vivre dans un monde trop matérialiste aussi. Trop matérialiste. Vous voulez retourner aux sources, vous. Et vous allez le faire de toute façon. Et le guide, qu'est-ce que le guide? Ouais, 3 de coupe. Allez vers ce qui vous fait du bien. Vous pouvez être quelqu'un qui allège, vous alléger. Vous allégez, alors qui que quoi, mais vous allégez. Ouais. Mais allez vers les choses de prime abord, allez vers les choses qui vous font du bien. Donc, ok, il y a une reconversion, c'est net, mais vers quoi elle tend, cette reconversion? Vers quoi elle tend? Roi de denier, super. Vers quelque chose de solide. Donc, il y a quelque chose de solide, il y a un vrai savoir-faire. De toute façon, avec la grande prêtresse, c'est inné aussi, hein, c'est en soi. Même si là, on a des lectures, on a peut-être sur les plantes, peut-être sur un tas de choses, il y a tellement de choses.
Mais il y a une maîtrise déjà chez vous et il y a une solidité, il y a un talent. Le 3 d'épée. Vers quoi ça va? 3 d'épée. Alors attention, on va voir ce que c'est. 3 d'épée, reine d'épée. Vers quoi ça tend? Parce qu'avec ce roi de denier, on est bon. Je vais... Attendez. Parce que moi, j'ai une femme, il faut faire attention. L'erreur, ce serait... C'est ça y est, je l'ai. L'erreur, ce serait de... C'est pas de se méfier d'une femme, c'est... L'erreur, ce serait de ne pas continuer. De ne pas persévérer dans... Parce que là, vous trahiriez. Vous devez... cette voie, elle est faite pour vous, en fait. Vous ne devez pas fermer... Est-ce qu'il y a une réussite au niveau de la... Ouais, le jugement. Vous voyez, il y a quelque chose là qui doit être. Le jugement. Et alors, le jugement, c'est ça, c'est votre destinée, en fait. On va aller voir après l'aspect financier, comment ça va se dérouler. Ouais, la roue de fortune. Jugement, roue de fortune. De toute façon, si... Parce que là, vous êtes connecté à... Vous êtes un être spirituel. Si vous allez à l'encontre de ça encore, vous allez... Enfin, ça rend malade quand on est dans le déni et qu'on refuse. Je sais de quoi je parle. Ça rend malade. Donc en fait, le jugement, la roue de fortune, de toute façon, il y a des choses qui vont vous pousser vers ça. Et vous êtes déjà en train de pousser vers ça. Parce que vous voyez bien le ras-le-bol de cette ancienne situation. Ça ne vous va plus, ça ne vous va plus. Oui, 3 de bâton, le revoilà. Avec la grande prêtresse tout à l'heure qui est sortie. Donc, l'ouverture sur votre 3e œil. Il faut y aller. Vous êtes faite pour ça. Vous faites pour ça. D'accord? Maintenant, on va aller voir au niveau financier. Je reprends toutes les cartes, c'est très important. J'ai toutes les cartes et il y a des cartes qui ressortent pour, voilà, bref, et qui sont bien, qui font des références et qui sont, enfin c'est, bref. Hop. Donc, ne vous trahissez pas. Vous ayez confiance en vous, d'accord? On va voir au niveau financier, on va voir ce que ça veut nous dire. S'il vous plaît, mes lumières. Ouh, celle-là, vous le sautez, mais elle s'est cachée. Donc, ça doit être une peur que vous avez. Vous voyez, 8 de coupe. Vous hésitez. C'est quand même pas facile. C'est compréhensible. Attendez. Attention, il n'y a aucun jugement là. C'est juste que... Et là, on a le valet de denier. Ouais, vous hésitez à vous lancer. Vous hésitez à vous lancer. Allez. Allez. On va regarder l'aspect financier, comment ça va se passer. Je vais être tout à fait honnête avec vous, d'accord? Je fais pas de baratin. Elle voulait venir en plus. Elle était à l'envers, mais bon, elle voulait venir en plus. On va voir. Allez, l'aspect financier pour mon jeton orange, s'il vous plaît. Allez, on coupe. 6 de denier. Ok. Positif. Il y a un équilibre, il y a des apports. Et 9 de coupe. Ok. On vous donne ce dont vous avez besoin. Ouais, j'arrive plus à parler. C'est le dernier tirage, je commence à faire des mots magiques. Vous avez vraiment, avec le 9 de coupe, il y a des appuis, de toute façon, et le 6 de denier, vous avez des aides d'amis, de la famille, du mari ou de la femme. Il y a des aides qui sont là, il y a pas de manque cruel. Non. D'accord? Ça va aller. Pour ce niveau-là, voilà, il y a quand même un équilibre. On va les regarder. Niveau financier. Voilà. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a sur la paix? Ouais, 4 de denier, la paix. Alors, donc on est sur le financier. Vous en faites pas, c'est pas extravagant et c'est pas du tout flippant. En fait, avec la paix, 4 de denier, c'est que vous n'avez pas de dette, vous n'avez pas d'excès, vous ne devez pas de l'argent, on va pas vous demander à la dernière minute une régularisation. D'ailleurs, oui, c'est la régularisation d'EDF.
ce mois-ci. Bref, peut-être que je ne sais pas si c'est pour tout le monde au mois d'octobre ou si c'est que certains secteurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, bref, je m'égare. Mais vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. C'est maîtrisé. Vous avez ce dont vous avez besoin. C'est bien ce que je vous dis. Soyez en paix avec ça au niveau financier, d'accord? Ouais, 6 d'épée qui revient sur l'adulte là. Il y a un changement, en effet, cette nouvelle rive. Donc en fait, au niveau financier, il y a un changement. Là, on est dans le sûr, dans le carré, il n'y a pas de plus ou de moins. On est comblé, dans le sens où on n'a pas de besoin et on n'a pas de problème. Ok? Et là, il y a un changement au niveau financier. Donc avec l'adulte pour vous, donc cette nouvelle rive, quand vous vous lancez, vu qu'il y a l'hésitation dans les cartes tout à l'heure quand j'ai mélangé, vous vous lancez dans cette spiritualité, cette nouvelle vocation. Donc l'évolution, 7 de bâton. Alors avec le 7 de bâton, forcément, il y a une période latente où on se sent un petit peu menacé, peut-être qu'on se dit merde là, oui. Alors en effet, là je me suis lancée, c'est un peu plus chaud, j'ai un peu plus de. On va préciser ce 7 de bâton, mais c'est chaud comment? Est-ce que c'est juste de la flip? Si c'est un 8 d'épée ou un 9 d'épée, c'est vous qui dans votre tête flippez, d'accord? Il n'y aura pas de souci. Et on va voir avec le 7 de bâton. Pourquoi vous vous sentez un peu menacé? Valet de coupe. Ah, alors, parce qu'il y a quelques... Alors, pour moi, c'est provisoire, mais il va y avoir juste des petits plaisirs en moins. Il y a vraiment... c'est juste se serrer la ceinture, en fait. Moi, c'est ça que j'ai. En fait, le fait de devoir vous serrer un peu la ceinture, le temps, parce que c'est sur les livres. Donc, c'est le temps de se lancer, de l'apprentissage, de faire ses marques. Voilà, vous allez être sur la défensive, ce que vous dites jusqu'où ça va aller. Là, ça je peux pas faire, je peux pas m'acheter cette petite robe, je peux pas. Vous inquiétez pas, ce que je ressens, c'est que c'est temporaire. On va regarder après les autres cartes, mais c'est temporaire. Surtout sur la spiritualité, on va voir, parce que ça, c'est un peu la carte de votre, voilà, reine de bâton. Alors déjà, il y a une maîtrise sur votre. Vous avez vraiment du talent en fait. Il y a un talent à faire naître là. On a besoin de vous, hein. D'accord? Donc cette reine de bâton, on reprend, ça revient. Il y a la vigueur qui revient, il y a la maîtrise. Comme je vous ai dit, c'est provisoire. Et ensuite, on a le valet de bâton. Et valet de bâton, pour moi, ce que j'ai, c'est que il y a des gens qui vont être intéressés par votre travail et en fait, il va y avoir une évolution dans la clientèle. Vous voyez? Avec le balai de bâton, c'est que, en fait, le temps que la clientèle se fasse, tout simplement, parce qu'il y a la carte qui est tombée là. Oui, il y a le 6 de coupe. Il est déjà sorti pour vous, hein. Ça, c'est un rappel. Ça, c'est pour vous dire, n'oubliez pas que vous avez des aides derrière, s'il y a besoin, un peu de course, s'il y a besoin... un peu d'essence, d'une voiture, parce que l'autre est en panne, on ne peut pas réparer tout de suite, et vous allez avoir, il y a un soutien derrière. Et n'hésitez pas à demander, d'accord? N'hésitez pas à demander. Mais après, en plus, ça va être sous le guide avec le valet de bâton. Vous pouvez avoir quelqu'un qui aussi vous aide à vous faire une clientèle. Ouais. Et il y a un appui. Vous pouvez ouvrir quelque chose avec quelqu'un, vous. Ouais. Et au niveau des finances, une fois le truc lancé là, une fois la clientèle, une fois tout ça, qu'est-ce que ça donne? Sortez pas le 5 de denier. Roi d'épée, maîtrise. Roi d'épée, maîtrise sur... Ah ouais, magicien. Alors en fait, avec le roi d'épée et le magicien, là, on a plusieurs casquettes. Mais c'est surtout que vous allez être reconnu dans votre travail, en fait, hein. C'est ça surtout que j'ai. Et au niveau des finances, donc ça va suivre, hein.
Il peut y avoir des coups, attention, je ne vais pas du tout dire coup du sort. Il peut y avoir des bonnes surprises, justement. On peut aussi vous mettre à temps ce dont vous avez besoin. Par exemple, je ne sais pas, comme là, il y a le 6 de coupe derrière. Vous pouvez vous dire, ah mince, ben, vous manquez d'essence. Et là, malheureusement, on est à la fin du mois. Même si je vois bien qu'il n'y a pas le manque. Pour l'instant, tout ça, enfin, tout de même, il peut y avoir, oh, vous retrouvez un bidon d'essence dans votre garage. Vous retombez dessus au moment où. Mais en fait, le fait de bouger, de faire des choses, vous allez vous provoquer des bonnes surprises. Voilà, c'est ça que j'ai. Donc, au niveau des finances ou du matériel, vous avez des bonnes surprises. Ouais, on a encore et là, on a le roi de bâton. On a le roi de bâton. Donc non, ça va aller. Le roi de bâton, il profite bien, il n'a pas de restrictions. Hein. Le roi de bâton, il est dans la création, dans le lâcher. Non, tout va aller. D'accord, tout va aller. Et surtout, vous allez avoir, plus vous allez bouger, plus vous allez avoir de bons retours. Ok? Bon, bah voilà. J'ai terminé pour ce dernier tirage. Je te souhaite une bonne réalisation et aie confiance en toi, s'il te plaît, parce que tu as des choses à sortir et tu as des choses à nous donner. Ok? Allez, ciao.